Sœur, tu sens si bon. Ça donne envie d'en profiter. Yi Huwei, tu es complètement fou? Je suis ta sœur. Sœur, tu as oublié? Je suis l'enfant adopté de la famille Yu. Nous n'avons aucun lien de sang. Tu m'aimes bien aussi, sœur, n'est-ce pas? Je t'ai toujours considéré comme mon petit frère. Un point, c'est tout. Menteuse, si vraiment tu ne m'aimais pas, pourquoi étais-tu si gentille avec moi? La famille Yu m'a abandonné il y a longtemps, mais ma sœur, toi, tu ne m'as jamais quitté. Si j'avais su que tu nourrissais de si viles pensées, je n'aurais jamais dû te faire l'aumône de la moindre parcelle d'attention. Sœur, tu vas être sage, hein? Sinon, je vais le dire à ton fiancé. Je pense que ma sœur ne veut pas qu'il le sache? Bienvenue à tous pour la cérémonie de fiançailles de Monsieur Ji Jiaxing et de Mademoiselle Yu Wenxia. Accueillons maintenant les deux fiancés. La famille Yu sait comment faire, dis donc. Dès qu'ils ont su qu'ils allaient faire faillite, ils se sont empressés de vendre leur fille. Avant, Yu Wensha ne faisait que courir après le jeune maître Ji. Maintenant, on peut dire qu'elle a attrapé le gros lot. Dommage pour le jeune maître Ji qui doit épouser une femme d'une famille en ruine. Quelle déchéance. Attraper le gros lot ne mène jamais à rien de bon. Le jeune maître Ji, c'est le futur héritier du clan Ji. Seule une vraie demoiselle, comme Linuo, est la seule digne de lui. Attendez un peu. Elle va se faire jeter à la rue tôt ou tard. Il y a une différence entre nous, les critiques, et les ragots sont inévitables. N'y prête pas attention. Mais laisse tomber, la famille Yu a besoin de la famille Ji en ce moment. Qu'est-ce que ça peut faire si j'encaisse quelques humiliations? Sœur, puisqu'il ne peut pas te protéger, alors je vais le faire. Ma sœur, qui vous permet d'en parler? Ma sœur, est-ce à vous d'en discuter? Yi Huai, qu'est-ce que tu fais? Excuse-toi. Tes grands-mères les excusent. Qu'est-ce qu'on a dit de mal? C'est plutôt toi. Tu es bien le fils adoptif rejeté par la famille Yu, n'est-ce pas? Juste un chien errant et tu oses aboyer ici. Paf. Sans père ni mère, ça manque d'éducation. La famille J a pitié de ta sœur et accepte les fiançailles. Et tu frappes encore les gens ici, vraiment aucune reconnaissance. Une garce, tout comme ta sœur. Ne l'insulte pas. Yi Huai, arrête. Fais pas d'histoire. Tu oses encore frapper? Jeune maître J, votre fiancé laisse son petit frère faire du grabuge. Ne devriez-vous pas me donner une explication? Une explication? Qu'il frappe les gens, c'est mal, mais n'est-ce pas vous qui avez commencé avec vos insultes? De plus, c'est mon petit frère, pas un chien errant dont personne ne veut. Ça suffit, Shaksha. Quoi qu'il en soit, Yi Wai n'aurait pas dû frapper le premier, détruisant notre mariage sans raison. La famille J a beaucoup de règles. À l'avenir, il vaudrait mieux surveiller ton petit frère. Bien. Aujourd'hui, on s'arrête là. Cette affaire, nous, la famille J, allons la régler pour toi. C'est bon, rentrons à la maison. Ma sœur, ta gentillesse, il ne la valorise pas. Ne t'en fais pas. Je vais te récupérer. Xiaxia, est-ce que tu es fâché? Ce n'est pas que je ne voulais pas t'aider aujourd'hui, c'est juste qu'il y avait trop de monde impliqué au banquet. La famille J est bien plus importante que ta famille. Jiaxing, je peux comprendre. Mais j'ai juste l'impression que tu n'es plus le même qu'avant. Hé, Jiaxing, attends-moi. Dis, Jiaxing, tu ne m'aimes plus? Xiaxia. Xiaxia, est-ce que ça va? Jiaxing, non, je vais bien. Tant mieux. C'est ma faute si tu es tombé. Tiens, grand frère va te donner un bonbon. Les gens changent toujours, mais nos fiançailles, elles, ne changeront pas. Xiaxia, n'écoute pas les bêtises des autres, il n'y a rien entre Linuo et moi. Je te crois, Jiaxing. Ma Xiaxia est si belle. Yu Wenxia, es-tu vraiment prête à commencer cette vie maritale?
Je vais ouvrir la porte. Yi-Hui, comment ça se fait que tu sois là? Mon Jiaxing. Grande sœur. Xiaxia, tu vas bien? Grand frère va te donner un bonbon. Jiaxing, non, je vais bien. Grande sœur, pourquoi ne pourrais-tu pas? Choisir uniquement moi? Qu'est-ce que tu fais là? Yi-Hui, Je n'ai plus d'endroit où loger. Mon portefeuille, mes clés et mon téléphone portable, j'ai tout perdu. Il pleut toujours dehors et je n'ai nulle part où aller. Je vais appeler quelqu'un pour te trouver un hôtel. J'ai aussi perdu ma carte d'identité, je ne peux pas aller à l'hôtel. Pardon, ça ira. Si je ne peux pas aller à l'hôtel, je n'ai qu'à aller sous un pont, juste pour une nuit. Jiaxing. Il y a une chambre d'amis en face. Il y a des couvertures dans le placard. Merci beaucoup. Allô, jeune maître? Votre père s'apprête à donner une conférence de presse pour annoncer qui vous êtes. Est-ce que vous rentrerez enfin? Pour hériter de la famille Yi? Le prix n'est pas encore entre mes mains. Comment pourrais-je rentrer à la maison si facilement? Ma sœur, elle ne peut être qu'à moi seule. Seulement, Ah Hui, ma sœur, qu'est-ce qui se passe? le plafond de la chambre, il est tombé et il m'est tombé dessus. J'ai tellement mal, ma sœur. Comment est-ce possible? C'est une maison neuve. Jiaxing, tu ne me demandes même pas si je vais bien. Je vais bien. C'est juste cette chambre d'amis, on ne peut plus y rester. Tant que tu vas bien, c'est le principal. Ma sœur, dans ma chambre, je n'ai plus d'endroit où dormir. Je peux dormir entre vous deux? Je peux dormir entre vous deux? Toi, Ah ouais. Arrête tes bêtises. Grande sœur, même toi, tu ne veux plus de moi? C'est vrai, je ne suis pas ton vrai petit frère. Maintenant que tu as un fiancé, tu ne t'occupes plus de moi. Je suis désolé, grande sœur, c'est Hadzun qui a été maladroit. Pour ce soir, je vais juste dormir sous le pont. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Hé, attends. Retire tes sales mains. Voilà qui est mieux. La personne qui doit dormir, auprès de ma sœur, c'est moi. Grande sœur, tu seras à moi, tôt ou tard. j'ai l'impression que ce sommeil, c'est comme si j'avais été tabassé. Ce ne serait pas Ah Hui, n'est-ce pas? Ce truc gênant. S'il ne part pas, comment je peux passer à la prochaine étape avec Xiaxia? Sœur, Jiaxing me regardait d'un air si menaçant. Il ne me détesterait pas par hasard? C'est pas grave. Même si je suis blessé, cela n'empêchera pas d'aller travailler. Mais comment ça? Avant que ta blessure ne guérisse, installe-toi confortablement ici, d'accord? Viens dehors avec moi. Sœur. Assieds-toi.
Sœur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Au juste, je t'avais pourtant arrangé un logement. Et hier soir, la blessure sur le visage de Jack-Sing, c'est toi qui l'as faite? Sœur, tu es fatiguée de moi? Comment pourrais-je être fatiguée de toi? C'est juste que... Si, enfant, tu n'aimais pas Jack-Sing passe encore. Mais maintenant que tu es grand, tu continues à te comporter comme un ennemi. Il essaie de me piquer ma sœur? Comment ne serait-il pas mon ennemi? Jiaxing et Yu Wenxia se sont fiancés. Comment peut-elle mériter ça? Impossible. Ce ne sont que des fiançailles, ce n'est pas un mariage. On va voir ce qui va se passer. Jiaxing, je ne me sens pas bien. Pourrais-tu venir me tenir compagnie? Oui, toujours au même endroit. Jiaxing, je le savais, que tu viendrais me rejoindre, n'est-ce pas? Aime le Yu. Vous êtes venu aussi? Quoi? Je n'ai pas le droit de venir ici. Allons-y. Ce médicament, une fois qu'il est ingéré, rendra la personne folle et hystérique. Yu Wenxia, aujourd'hui, je dois absolument ruiner ta réputation. Aimer le Yu, première rencontre, trinquons. Elle a fait boire ma sœur de force. Un alcool si fort. Et toi, tu ne l'as pas arrêté? Et toi non plus? Ma sœur a l'estomac fragile. Ça pourrait la tuer. Pardon, Chiaxia, c'est mon erreur, j'ai été négligent. Si tu t'en souciais, tu l'aurais déjà protégé. Pourquoi cette hypocrisie? Ah, ouais. Ahuai a raison. Ce verre, je le bois à ta place. Jiaxing. Jiaxing. Ne m'arrêtez pas. Je dois enlever. Qu'est-ce qui se passe? Frère J, avant, quand il buvait, il n'était pas comme ça. D'ailleurs, il n'a bu que quelques verres aujourd'hui. Cet alcool a un problème. Laissez-moi tranquille. Jiaxing? C'est encore toi qui as fait le coup? Sœur, tu me suspectes? Si ce n'est pas toi, qui ça peut être? Qui d'autre a une telle hostilité envers Jiaxing? Cette fois, ce n'est vraiment pas moi. Combien de fois t'ai-je dit d'être plus sage? Pourquoi refuses-tu d'écouter? Sais-tu vraiment ce qui arriverait si ça dégénère? Les fiançailles seront rompues. La famille Yu sera finie. Et non, Ahuei ne doit pas savoir. Il est déjà ciblé par des gens. Ce n'est qu'en m'alliant à la famille J par mariage que je peux assurer sa sécurité. Qu'elle soit rompue. Tu aimes tant que ça, ce Ji Jiaxing? Tu l'aimes à ce point? Quelles sont tes intentions? Mauvaise. Qu'est-ce que tu mijotes? Une mauvaise. Oui. Je suis un vrai escroc dans l'âme. Je t'aime, c'est ça.
On a grandi ensemble depuis l'enfance. Notre lien n'est-il pas 100 fois meilleur que le tien avec Ji Jaxing? Tu es fou. Je ne suis pas fou. Sœur, cette fois, je ne te laisserai absolument pas partir. Sœur, ne fais pas de scandale. Tout le monde est dehors. Tu ne voudrais pas qu'il sache que tu as trahi ton fiancé pour embrasser ton propre frère, n'est-ce pas? Je suis ta sœur. Comment peux-tu me faire ça? Pourquoi pas? Je n'ai jamais eu l'intention d'être ton frère. Sœur, ça fait longtemps que je veux faire ça. Tu ferais mieux d'être sage. Après tout, je ne veux pas qu'ils entendent tes cris. Hé, sœur. Ta main est si douce, tu n'aimes pas me frapper, dis? Allez, par ici. Continue donc. Comment tu peux devenir comme ça? Sœur, je t'aime depuis si longtemps. Mais pourquoi tu ne vois jamais mon amour? Tu n'as Dieu que pour Ji Jaxing. Ça va mal. Frère J s'est enfui. Hé, frère J, tu n'as pas mis ton pantalon? Ils sont tous partis. Il est temps que sœur rentre à la maison avec moi. Yi Huei, lâche-moi tout de suite. Sœur sent si bon. Ça donne envie de la malmener. Tu es fou ou quoi? Je suis ta sœur. Sœur, tu as oublié? Moi et la famille Yu, on n'a aucun lien de sang. Sœur, ce soir, tu m'appartiendras. Je te déteste. Je ne te pardonnerai jamais. Ma sœur, tu me détestes à ce point? Le type surnommé J ne t'aime absolument pas. Il n'y a que moi, dans ce monde, qui t'aime le plus sincèrement. J'aurais préféré ne pas t'avoir comme frère. Dans un mois, tu mettras fin à toute relation avec Ji Jaxing. Sinon, je ne serai plus aussi indulgent. Ma sœur, ma sœur, Lâche-moi. Ce que j'ai dit n'était pas assez clair? ma sœur, comptes-tu vraiment être aussi cruel envers moi? Je crois que tu n'as pas envie que la famille J sache que notre relation a atteint un tel point, n'est-ce pas? Si c'est le cas, vos fiançailles risquent de... Qu'est-ce que tu cherches à faire, au juste? Je veux juste rester à tes côtés. Tu peux rester, mais si jamais tu oses avoir de mauvaises intentions, je ne serai plus indulgente. D'accord. Mon petit frère que j'ai vu grandir, pourquoi est-il devenu comme ça? Au fait, quand est-ce que...
Ces mauvaises idées lui sont venues? Jiaxing. Utiliser des stratagèmes à la maison, je peux te le pardonner. Mais tu as osé, à l'extérieur, me droguer et me faire ridiculiser. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Jiaxing, ne serait-ce pas parce que j'essaie de te voler ta sœur que tu... On est tous les deux des hommes, qu'est-ce que tu me joues là? Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, la famille Ji ne peut plus te garder. Jiaxing, tu veux me chasser? Même si ce n'est pas ma sœur, tu veux aussi me faire partir? Xiaxia, fais-le partir. Ma sœur, tu sais bien que je n'ai aucun endroit où je puisse loger. Ma sœur, si tu ne me recueilles pas, je dirai à ton fiancé comment je t'ai embrassé jusqu'à ce que tes lèvres soient gonflées. Di Huai est juste un peu capricieux. Il n'est pas méchant. Il ne te droguerait pas. Toi? S'il n'est pas responsable, alors qui c'est? Xiaxia, ne te laisse pas aveugler par ses manigances. Jiaxing. Laisse-le rester. Je vais bien m'occuper de lui. Je suis fatigué. Je rentre d'abord. S'il y a une prochaine fois, il devra partir. Grande sœur, je savais bien que tu ne pouvais pas te passer de moi. Tu es fou? Lâche-moi. Inutile de faire l'entêter. Garde mes paroles en tête. Je ne te donne qu'une période d'1 mois. Grande sœur, tu seras mienne, tôt ou tard. Yi Huai, comment oses-tu gâcher mes plans? Comment as-tu pu laisser Jiaxing boire ce verre? Non, Jiaxing doit être à moi, et à moi seul. C'est l'anniversaire de Jiaxing demain. Fais-moi obtenir quelque chose. Jiaxing, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Allons-y. Xiaxia. Cette année, on ne sort pas pour le fêter. On reste juste à la maison. Xiaxia. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de gâteau fait par toi. D'accord. Cependant, à propos de Yi Huai, Jiaxing, je te demande de ne plus t'en faire pour lui. Seulement pour toi, Xiaxia, je vais faire un effort. Je n'irai pas chercher querelle avec lui. Il n'est plus si jeune non plus. Tu n'aurais pas une fille de son âge dans ton entourage pour lui présenter? Une fille. Laisse-moi réfléchir. Qui t'a dit de me présenter des filles? Quoi? Tu es si impatiente de me céder à quelqu'un? C'est ça? Grande sœur, tu connais mes sentiments. Détends-toi un peu. Comme c'est doux. Toutes ces années de sentiments entre nous, je n'ai jamais vu ma grande sœur me faire de gâteaux à manger. C'est l'anniversaire de Jiaxing aujourd'hui. Arrête tout de suite de faire l'enfant. Sors vite. Grande sœur, quelle fille veux-tu que ce J me présente? Je trouve que ma grande sœur ferait une excellente candidate. Arrête tes bêtises. Je fais ça pour ton bien. Je vais accueillir les invités. Ne t'approche pas.
Mais qui diable est ce Ji Jiaxing? Il mérite de manger le gâteau fait par ma grande sœur? Jiaxing, joyeux anniversaire. MLU, vous avez fait de votre mieux. Grande sœur, pour mon anniversaire, je veux aussi que tu me fasses un gâteau. Et je veux que tu me donnes la béquille. J'ai mangé d'abord, il y a encore de la viande qui mijote. Je vais aider grande sœur. Jiaxing, je t'ai aussi préparé un cadeau. Comme ma grande sœur est adorable, elle est encore plus douce que ce gâteau. Sois sage, ma grande sœur. Laisse-moi en goûter davantage. Lâche-moi tout de suite, si tu t'en vas maintenant, ils vont nous voir. Jiaxia, qu'est-ce que tu fais? Tu as besoin d'aide? Sois plus coopérative, grande sœur. Sinon, je vais appeler quelqu'un à l'intérieur. Jiaxia, je t'ai appelé. Pourquoi t'as pas répondu? J'ai pas entendu tout de suite. Fais juste quelque chose de simple. Allons manger. Jiaxing pour elle, il n'a même pas jeté un œil au cadeau que je lui ai offert. Pourquoi? Mais Jiaxing sera bientôt à moi. Coucher avec son propre petit frère, quand tout va éclater au grand jour, les fiançailles seront forcément annulées. C'est l'anniversaire de Jiaxing aujourd'hui. Buvons un coup. Jiaxing, joyeux anniversaire! Pourquoi tes lèvres sont gonflées? Oh, peut être que je me suis mordu par accident. Ça va. Je vais changer de vêtements. Je vais aux toilettes. Grande sœur, j'ai tellement chaud. Et sœur, j'ai tellement chaud. Tu es fou ou quoi? Ils sont tous dehors. Sœur, je me sens si mal. Arrête, lâche-moi. Tu n'as pas le droit de faire ça. Je suis la fiancée de Ji Jiaxing.
Je suis déjà fiancée. Fiancé. Il n'est même pas capable de te protéger. Tu es toujours d'accord pour être sa fiancée? Sœur. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, au juste? Pourquoi l'aimes-tu autant, lui? Nous ne pouvons être que frères et sœurs. Sors. Dépêche-toi de sortir. Sœur. Je t'aime tellement. Non? Pas question. Mais le corps de sœur est déjà si faible. Tu es clairement excité. Je te dis non. Non, pas ici. Ces fiançailles ne peuvent pas être rompues. Sœur. Plus tu résistes, plus j'ai envie de t'avoir. Yi Wei. Papa, je vous en prie, sauvez Yi Jun, d'accord? Il est jeune et il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne voulait pas créer de l'animosité avec la famille Chen. Quant à Chen Ting, il agit de manière extrême, et ses méthodes ne sont pas très nettes. Papa, si vous ne le sauvez pas, il va mourir. Papa, Xia, tu sais très bien ce qu'il en est. La famille Shen, on ne peut pas se permettre de se les mettre à dos. Cependant, mais sauver Yizun, ce n'est pas impossible. Il y a une façon de faire. dis-moi. Tant que je peux sauver Yi Jun, je suis prête à tout. Dans le monde des affaires de Jingxi, la famille Ji est la plus influente. Dès que tu deviendras Madame Ji, personne n'osera plus intimider notre famille Yu, et Yi Huai non plus. Ce mariage ne peut pas être rompu. Sinon, comment pourrais-je te protéger? On dirait que le médicament fait effet. Jiaxing, comment se fait-il que Me Le Yu met autant de temps à se changer? J'ai vu tout à l'heure que Yi Huai y est entré aussi. Est-ce qu'il serait en train de... Arrête de dire n'importe quoi. Xiaxia n'est pas ce genre de personne. Bien entendu, je fais entièrement confiance à M. Ladiu, mais son petit frère... Jiaxing, dis-moi, eux deux sont-ils vraiment frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il y a, Jiaxing? Jiaxing, ça fait un moment que tu n'es pas sorti, j'étais un peu inquiète. Alors je suis venue voir. Où est Yi Huai? Je l'ai vu entrer tout à l'heure. Il est où? MLLL Li, tu dois te tromper. Je suis toute seule dans la chambre. Ah ouais? Pourquoi serait-il dans ma chambre? Impossible, j'ai clairement vu. M. Le Yu, qu'est-ce qui arrive à ta jambe? Ça va, Xiaxia? Je ne faisais que changer de vêtements. Pourquoi est-ce que tu es si brûlante? Quand je suis entrée dans la chambre, je me suis sentie mal à l'aise. Laisse-moi t'aider à te reposer. Méchante, tu vas voir. Personne, je dis bien personne, ne me prendra Jiaxing. Je vais chercher les médicaments. Monsieur, si vous ne revenez pas tout de suite, le patron va venir vous chercher lui-même. Il ne reste plus qu'une semaine. Sœur, il reste une semaine avant la fin du mois. J'espère que tu ne me décevras pas. Tu vas mieux? Oui, Xiaxia, j'ai déjà prévenu la famille que demain matin, nous partons pour rendre hommage aux ancêtres. Une fois que ce sera fait, selon les règles de la famille Ji, tu seras ma belle-fille. pourquoi est-ce que je suis encore en train de me faire des idées?
La famille J a déjà fait tout ce qui était en leur pouvoir en honorant ce contrat de mariage pour me permettre de gagner en influence. D'accord. Ma sœur est malade, je crains qu'elle ne soit pas en état d'y aller. Si? Ça n'a pas d'importance. Je suis impatiente d'épouser Ji Xing et de vivre une bonne vie. Yi Huai, pour la cérémonie de demain, tu ne viendras pas. Après tout, tu es un étranger. Si ma sœur y va seule, je m'inquiète. Si ma sœur y va seule, ça ne me rassure pas? Yizun et moi, ça ne peut pas continuer comme ça. Dès que j'aurai épousé Ji Xing, je pourrai rompre avec lui. Je peux y aller seule. Ji Xing a raison. Pour le culte ancestral de la famille Ji, ta présence est inappropriée. De plus, une fois que les rituels seront terminés, nous devrons préparer les affaires du mariage. Xiao Huai, tu devrais te montrer plus raisonnable à l'avenir. N'inquiète plus ta sœur. Après tout, nous allons nous marier bientôt. Une fois marié, je ne pourrai plus m'occuper de toi comme ça. Ma sœur, es-tu vraiment si pressée de te débarrasser de moi? Puisque c'est comme ça, ne me blâme pas de ne pas te laisser le temps. Jiaxia, tu arrives au bon moment. La tenue pour la cérémonie d'aujourd'hui, j'ai fait en sorte qu'on la prépare depuis longtemps. Va vite la mettre. Maman, j'ai prévu de fixer le mariage à l'hôtel d'Iwang. Qu'en penses-tu? Fixer quoi? Ton engagement avec la famille Yu, il a été arrangé il y a des années. À cette époque, nos deux familles étaient sur un pied d'égalité. Maman ne pouvait évidemment pas s'y opposer, mais maintenant la famille Yu est en déclin. Ils ne sont pas à la hauteur de notre famille J. Xiaxia et moi sommes déjà fiancés. Si j'annule brusquement le contrat, quelle réputation aurais-je, moi, Ji Jaxing, et quel sera le nom de notre famille Ji? C'est justement parce que j'avais peur de ternir le nom de notre famille J que j'ai accepté tes fiançailles. Cependant, ton mariage avec Yu Wenxia n'est pas dénué d'avantages. Je vais trouver un moyen tout à l'heure de repousser votre mariage. Mais ne va pas me faire n'importe quelle gaminerie, hein. Maman, Xiaxia et moi allons nous marier, ne lui cause pas de problème. C'est changé. Notre Jiaxia est vraiment magnifique. L'heure propice est arrivée. Allons vite au temple ancestral. Tout le monde nous attend. Pour entrer dans notre famille J, tu dois respecter les règles de notre famille J. Quelques génuflexions, et tu penses pouvoir entrer par la grande porte de notre famille J? Ce n'est pas si facile. Xia, ta tante le fait pour ton bien. Quand les ancêtres t'auront accepté, ce n'est qu'après que tu pourras nous apporter... Maman. Qu'est-ce qui fait que les ancêtres acceptent? Notre famille J est une vieille lignée. Nos règles sont naturellement plus nombreuses que... Si tu veux épouser Jiaxing, tu dois respecter les règles. Premièrement, la famille Yu est tombée en ruine. Tu es pleine de mauvaises ondes, tu dois traverser le feu pour te débarrasser de cette malchance, afin de ne pas nuire à la prospérité de la famille J. Xiaxia, fais-le pour moi, supporte ça. Mon oncle et ma tante sont vieux, ils sont têtus. Je n'aime pas ça. Deuxièmement, tu devras t'agenouiller et t'incliner 9 fois devant les autels. Supporte ça pour moi. Une fois que ce sera fait, tu seras des nôtres. La sécurité de Yi Huai, le contrat de mariage, la famille, Yu Wenxia. Maintenant, peu importe la situation, tu n'as plus le choix. D'accord. Je m'agenouille. Mon oncle. Mais on est à quelle époque, là? Jiaxing, tais-toi. C'est une épreuve pour elle. Si elle n'y arrive pas, elle n'entrera jamais dans la famille J. À genoux. Tu me considères encore comme ta mère? Tu vas rester bien debout. Pardon, Xiaxia. C'est la tradition de la famille J, je n'y peux rien. C'est bon maintenant? S'incliner montre de la sincérité, mais ce n'est pas suffisant.
J'ai consulté quelqu'un pour ton horoscope et il est totalement incompatible avec la bonne fortune de la famille J. Si tu acceptes simplement le châtiment des 5 fouets de la famille J. Jiaxing, non. Tante Ji, la loi familiale est une pratique désuète. Shaxia, je ne peux rien faire non plus. On est toutes passées par là. Xiaxia, de toute façon, puisque tu t'es déjà agenouillé, je serai gentil avec toi plus tard. Non. C'est clairement une épreuve. C'est une punition. Si tu n'acceptes pas la loi de notre famille, alors ne pense même pas à épouser un membre de Jiaxing. Papa, comment es-tu arrivé ici? Je viens te voir pour savoir quel genre de désastre je vais causer aujourd'hui à la famille Yu. Pour la famille Yu, qu'est-ce que quelques petits sacrifices? Si tu ne deviens pas la belle-fille de la famille Ji, non seulement la famille Yu sera ruinée, mais Yi Wei sera également torturé à mort par le jeune maître de la famille Chen. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu dois obtenir l'approbation de la famille Yu. Ma fille, elle a toujours été habituée à être choyée depuis qu'elle est enfant. Je suis là, vous pouvez établir les règles que vous voulez. Papa, pour la famille Yu, tu refuses même de me défendre un peu? Vous pouvez continuer. Rassurez-vous, elle n'osera absolument pas dire un mot de travers. Directeur Yu, vous savez vraiment comment éduquer les vôtres? Combien de temps encore? La famille Ji est superstitieuse du feng shui. Ils ont choisi un endroit idéal en montagne. Même le GPS ne peut pas le trouver. Ne vous inquiétez pas, je me dépêche. Arrête-toi. Ma sœur, attends-moi. Elle n'a vraiment aucune chance. Elle n'a même pas pu supporter un seul coup de fouet. Le rotin de la famille J est fait de barres d'acier. Je ne parle même pas d'une personne, mais même si tu frappais un bœuf, il ne se relèverait pas après un seul coup. Hé! En imposant de telles règles, tu n'as pas peur de paralyser ta future belle-fille? Rassure-toi, personne ne peut supporter les 5 coups de la famille J. Quand elle réalisera l'ampleur du problème et rompra les fiançailles d'elle-même, notre famille J gardera une bonne réputation. Si elle ne peut pas supporter les 5 coups, il faudra choisir une autre épouse pour la famille J. Arrêtez. Voyons qui ose la toucher. Arrêtez. Je voudrais bien voir qui oserait la toucher. Grande sœur, je t'emmène? Non, je ne peux pas partir. Yi Wei, lâche-moi vite. Yi Huai, ne gâche pas la chance de ta sœur. Vous la torturez comme ça? Et vous appelez ça une chance? Si seulement tu disais oui, je t'emmènerai. C'est la règle de la famille J. Si je peux épouser Jiaxing, je suis prête à endurer ça. Même s'il te fait ça, tu veux toujours l'épouser? Si je n'épouse pas Jiaxing, comment pourrais-je te protéger? Grande sœur, Tu ne fais plus partie de la famille Yu. Tu n'as pas à t'occuper de mes affaires. tu disais sans cesse l'aimer, mais tu la laisses subir toutes sortes d'humiliations. Dans la famille J, elle est couverte de bleu. Pourquoi tu ne la protèges pas? C'est pour son bien. Quand elle aura intégré la famille J, elle vivra dans le luxe et le bonheur. De plus, c'est la règle de la famille J, je n'y peux rien. Assez. Continuez. Puisque je ne peux pas changer ta décision, alors laisse-moi subir cette règle à la con à ta place. Yi Huai, ça ne te regarde pas. Pars vite. N'aie pas peur. Je me porte volontaire pour prendre ta punition. Lui, il ne peut pas te protéger. Mais moi, si.
prendre sa place si elle ne reçoit pas ses 5 coups de fouet elle-même, qu'elle oublie d'entrer dans la famille J. Yi Hui, tu ne vas pas te pousser tout de suite. Ma sœur, je ne te permettrai jamais d'avoir le moindre petit reproche. Tant que je suis là, aucun de vous ne touchera à ma sœur. Tu peux prendre sa place, mais la punition est triplée. Yi Hui, non. Arrêtez. Puisque ma sœur insiste pour épouser la famille J, laissez-moi prendre ces 15 coups de fouet pour elle. Yi Hui, je t'en prie, ne fais pas ça. Arrêtez. Je ne me marie plus. Je ne me marie plus. Reviens ici. Qui t'a permis de rompre tes fiançailles de ta propre initiative? Tu n'as pas dit que tu prenais la punition? Vas-y, frappe. Non. Que ma sœur ait si mal au cœur pour moi. Qu'est-ce que c'est que cette petite blessure? Il faudrait même qu'elle me frappe encore plus fort. Quand mon plan sera mis en œuvre, ma sœur sera complètement mienne. Pourquoi es-tu si bête? C'est moi qui voulais te protéger, mais c'est toi qui t'es blessé pour moi. Je n'aurais jamais cru que tant d'insultes n'allaient pas décourager cette petite. Il faut que je trouve une autre solution, on dirait. Dis au chauffeur de préparer la voiture. Je dois aller chez la famille J, voir Jiaxing. Mademoiselle, vous avez oublié, aujourd'hui jeune maître J et sa future épouse sont allés à l'ancienne résidence rendre hommage aux ancêtres. C'est probablement déjà terminé à présent. Directeur Lee m'a demandé de vous raisonner. Jeune maître J est bien décidé à épouser Yu Wenxia. Vous devriez aussi changer d'avis. J'aime Jiaxing depuis tellement d'années. Il est absolument impossible que j'abandonne si facilement. La famille Yu a déjà fait faillite. Yu Wenxia n'est absolument pas à la hauteur de Jiaxing. Ce que moi, Linuo, je veux, je ne l'ai jamais manqué depuis que je suis enfant, puisque ce mariage ne peut pas être empêché. Alors ne me blâmez pas si j'utilise quelques stratagèmes. Je trouve que Yu Wenxia est vraiment obstinée. Elle a l'intention bien arrêtée de t'épouser. Xiaxia, elle-même, tout simplement. Si elle accepte de se fiancer avec toi, c'est que elle lorgne le pouvoir de notre famille. Regarde-la avec ce type appelé Yi Hui. Leur relation n'est pas claire du tout. Il n'a fait que prendre quelques coups de fouet à sa place, non? Vois comme elle s'inquiète pour lui. Même moi, sa future belle-mère, elle me manque de respect. Ce sont juste frères et sœurs, il ne peut rien se passer. C'est plutôt toi qui, Lua, has été trop dur avec Xiaxia aujourd'hui. Mais n'est-ce pas pour ton bien? Puisque elle profite de l'influence de la famille J, je ne peux pas non plus la laisser en profiter gratuitement. Maman te dit, j'ai ici un accord commercial. Quoi? Tu veux que j'aille négocier avec la famille Chen? Tu sais très bien qu'il y a un contentieux entre la famille Yu et la famille Chen. Xiaxia, écoute-moi. Tu es maintenant la dame de la famille J, directeur Shen ne te fera pas de mal. Si on te demande de négocier cet accord, c'est pour que tu puisses mieux t'intégrer à la famille J. Hier, dans la salle des ancêtres, j'ai subi toutes sortes d'humiliations. Yi Hui est toujours à l'hôpital. Ce n'est pas suffisant? Xiaxia, tu ne peux pas penser un peu à moi? Ma mère n'était déjà pas d'accord avec ce mariage. Je suis dans une situation embarrassante, et toi, tu ne penses qu'à Yi Hui. J'ai déjà aidé la famille Yu à résoudre leurs problèmes financiers. Tu ne peux pas m'aider en retour? D'accord, j'y vais. C'est mon dernier compromis. Dans le cadre de cette alliance, considère cela comme notre ultime transaction. Yu Wenxia, une femme de glace pareille, osez accepter la proposition de la famille J pour venir négocier un partenariat avec moi? Directeur Shen, voici le vin. La vieille Madame J m'a demandé de me débarrasser de Yu Wenxia et ensuite de conclure une coopération à long terme. Ce genre de situation où je fais d'une pierre deux coups.
Comment pourrais-je ne pas en profiter pleinement? Yu Wenxia, j'attends que tu t'enfonces toute seule dans mon piège. Qu'est-ce que tu fais là? Ta blessure n'est même pas encore guérie. Ma sœur s'inquiète tant pour moi, et elle prétend ne pas m'aimer? J'ai des choses à faire. La famille J te traite ainsi et te demande quand même d'aller voir Chenting, ce minable, pour une histoire d'affaires. Tu sais clairement que c'est un piège. Alors pourquoi tu y vas? Ça ne te regarde pas. Tu aimes tellement Ji Jiaxing, au point de ne même plus te soucier de toi-même? Tu n'as pas peur de ce fumier de Chenting? Ta blessure n'est pas encore guérie. Ne t'énerve pas. Je maîtrise la situation. Il n'y aura pas d'accident. Si je n'étais pas arrivé hier, il t'aurait battu à mort. Yi Huai, es-tu encore allé voir Xiaxia? Je t'interdis de lui mettre des bâtons dans les roues. Sinon, si les fiançailles sont rompues et que la famille Yu n'obtient pas l'aide financière de la famille J, notre soutien financier sera ruiné, tout sera fini. Pourquoi tu fais tant de courbettes? C'est pour les affaires de la famille Yu? Tout ça, ça ne te regarde pas. La famille Yu a des ennuis, tu peux m'en parler. Je peux t'aider. Tu as été chassé de la famille Yu et tu as déjà du mal à t'en sortir. Qu'est-ce que tu pourrais faire? En fait, moi... Ça suffit. C'est quelque chose que j'ai voulu de mon plein gré. Je vais me marier. Il faudrait mieux qu'on se voit moins à l'avenir. Je peux te donner de l'argent, mais je t'interdis d'aller voir Chenting. Yi Huai, qu'est-ce que tu essaies de faire? Lâche-moi. N'aie pas peur. Les problèmes de la famille Yu, je vais t'aider à les régler. Comment tu vas les régler? Sœur, tu n'as qu'à me faire plaisir, et tu auras aussi la fin que tu désires. Ha 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 ha. Tu es vraiment ma bonne fille. La famille J a effectué le virement hier soir. La famille Yu est sauvée. Ha ha ha. Mais je ne suis pas allé voir Chenting hier soir. C'est sûrement un test de la famille J. Qu'importe si tu y vas ou non, ils aideront la famille Yu. Jiaxing est si gentil avec toi, tu dois bien t'entendre avec lui pour le reste de ta vie. Je le ferai. Monsieur, j'ai déjà suivi vos instructions et viré 2 millions d'euros sur le compte de la famille Yu. Je vais tout de suite trouver ma sœur. Je vais lui faire comprendre que je suis, moi, bien meilleur que Ji Jiaxing. Où étais-tu hier soir? Tu as le culot de faire ça? Oser poser un lapin au directeur Chen? Tante, un incident est survenu hier soir. Les fonds que vous avez alloués à la famille Yu, nous les avons déjà reçus. Je sais que vous vouliez me mettre à l'épreuve. Si un bon samaritain naïf finance la famille Yu, alors je peux très bien prendre le crédit à sa place. Quels fonds? Xiaxia, c'est bien que tu comprennes mes bonnes intentions. Nos deux familles, Jiyu, sommes des familles alliées de longue date. Cette petite somme d'argent, nous pouvons naturellement les aider. Cependant, la famille J ne veut pas de belles filles inutiles. Que voulez-vous dire? Hier soir, le directeur Chen t'a attendu longtemps. Si tu n'y vas pas aujourd'hui encore, le partenariat va tomber à l'eau. Tu ne peux pas assumer la perte de la famille J. Tante, mais la famille Yu et le directeur Chen ne s'entendent pas du tout. Tante, mais il y a un lourd passé entre la famille Yu et Chen. Ce serait très difficile pour moi de négocier. Concernant ces 20 000 euros, je peux vous faire une reconnaissance de dette. Je vous rembourserai plus tard, petit à petit. Tu me rembourseras? Avec quoi tu vas me rembourser?
Tu n'es même pas capable de t'occuper d'une si petite chose. Et tu voudrais être la belle-fille de ma famille J? Mais Ça suffit, maman. Si Xiaxia ne veut pas y aller, elle n'ira pas. Je vois bien, toi, tu es de ceux qui oublient leur mère quand ils ont une femme. Elle ne veut pas y aller, donc elle n'y va pas. Et la coopération pour la famille J, qu'est-ce qu'on en fait? Hein? d'accord. C'est moi qui vous dois quelque chose, à vous la famille J. Ce n'est qu'une simple négociation d'affaires, n'est-ce pas? J'irai. Ai-je le choix? Rassure-toi, dès que tu auras apaisé le jeune directeur Shen, la famille J ne te laissera pas tomber. Maman, pourquoi t'en prends-tu à Xiaxia? Évidemment parce qu'elle n'est pas digne de toi, maman ne fait ça que pour ton bien. Si elle va voir le directeur Shen ce soir, elle sera une personne déshonorée après ça, et elle ne mettra plus jamais les pieds dans la famille J. Une personne déshonorée? Elle ne va pas à la base pour parler affaires? Tu es en train de... Maman, tu vas causer la perte de Xiaxia. Vous êtes des experts que j'ai payé très cher. J'ai besoin que vous m'aidiez à kidnapper quelqu'un. Mademoiselle aînée, le jeune maître Ji et Yu Wenxia sont allés à la boîte de nuit. En route! Petite beauté, je t'ai attendu pendant 24 heures. Je veux faire affaire avec la mademoiselle aînée Yu. Pourquoi est-ce si compliqué? Monsieur Chen, je suis là pour la collaboration entre Ji Shen. Ne nous pressons pas pour le travail. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ne devrions-nous pas d'abord prendre un verre? Je suis désolée, je ne bois pas d'alcool. Désolée, je ne bois pas d'alcool. Alors ça ne va pas marcher. Mais si cette affaire ne se fait pas, voyons comment tu pourras rester la jeune madame de la famille J. Jeune maître, même le Yu, que vous nous avez demandé de surveiller, est allé à la boîte de nuit. Elle a rencontré jeune maître Shen. Pourquoi elle ne m'écoute jamais? Pourquoi doit-elle toujours se faire manipuler par la famille J? J'ai fait tellement pour toi. Pourquoi tu ne veux pas te retourner pour me regarder? Et, tu as entendu? La fille aînée de la famille Yu est encore en train de faire du lèche à Chen Ting. Avant, elle s'était alliée par mariage avec la famille J, c'était pour l'enfant adopté de la famille Yu. Maintenant, c'est pourquoi? C'était pour l'enfant adopté de la famille Yu. L'enfant adopté de la famille Yu. Ah que oui. À mon avis, Yu Wenxia est idiote. Elle se sacrifie pour un petit frère qui n'est même pas de sa famille. J'ai entendu qu'il y a quelques jours, quand elle est allée rendre hommage à ses ancêtres, elle a subi toutes sortes d'humiliations. Je ne sais pas ce que cet enfant adopté de la famille Yu a de si bien. C'est pour moi? Ma sœur, c'est pour moi. C'est pour moi. M. Le Ju, vous refusez toujours de boire? Est-ce que l'on manque de sérieux pour cette coopération? Directeur Shen, si la famille Yu vous a offensé par le passé, je suis prête à m'excuser. Je veux sincèrement coopérer. S'il vous plaît. Putain, qu'est-ce que tu joues la sainte? Si tu peux boire, bois. Si tu ne peux pas, tu dégages. Je vous demande expressément de vous respecter. Je représente la famille J pour discuter d'une coopération. Je ne suis pas ici pour vous tenir compagnie en buvant. Tu ne bois pas? Alors, si je fais venir ton frère pour boire avec toi, ça te va? Tu es toujours la même. Tu ne réalises même pas quand on t'arnaque. Arrêtez. Lin Yuo, qu'est-ce que tu fabriques? Jiaxing, n'essaie plus de sauver Yu Wenxia. Parce que tôt ou tard, tu seras à moi. Toi?
C'est parfait. À partir d'aujourd'hui, tu m'appartiendras entièrement. Yu Wenxia, tu l'as bien cherché. Puisque tu es là, pourquoi faire semblant? Si tu prends bien soin de moi, je te garantis de ne pas toucher à Yi Wei. Ne t'approche pas. Jiaxing ne te laissera pas t'en tirer. On verra ça quand j'aurai mon compte. Méchante, comment oses-tu me frapper, putain? Tu oses t'en prendre à ma sœur? Sœur. Yi Wei, comment oses-tu me frapper, putain? Je te frappe. Je vais t'avoir. Yi Huai. Tu ne peux pas t'en prendre à la famille Chen. Pars vite, je peux gérer ça. Sœur. C'est toujours toi qui me protèges. Cette fois, c'est à mon tour de te protéger. Attaquez. Yi Wei, comment oses-tu me frapper, putain? Yi Wei, tu oses me frapper? L'autre main. Elle devrait être foutue aussi. Cette famille, franchement, ils sont tous dans le même sac, hein? Ils te forcent à aller négocier avec Shenting, il n'y a personne chez toi. Ils attendent quoi en fait? Ce contrat de partenariat? Ou bien ils attendent de pouvoir se moquer de toi? Tu n'aurais pas dû faire ça aujourd'hui. Si je n'avais pas fait ça aujourd'hui, cette ordure de Shenting t'aurait fait quoi? Grande sœur. Pourquoi est-ce que tu refuses toujours de me croire? Tu avais déjà offensé la famille Chen auparavant. J'ai eu tellement de mal à te protéger. Maintenant, tu lui as cassé la main. Il ne te laissera pas tranquille. Prends l'argent et va te cacher. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Alors, si tu as épousé Ji Jiaxing, c'était pour me protéger, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec toi. Tu n'aimes pas Ji Jiaxing? C'est moi que tu aimes, n'est-ce pas? Tu réserves ton billet d'avion tout de suite. Pars immédiatement. Je ne te permets pas de t'en mêler davantage. On dirait que tu manques de confiance en moi. En fait, Shenting, pour moi, est insignifiant. C'est bon? Si tu ne veux pas partir à l'étranger, alors cache-toi bien. Shenting va certainement te chercher des noises récemment. Ne m'inquiète pas. Je devrais vraiment y aller. Je dois retourner assumer mon identité pour que tu n'aies plus à supporter toutes ces humiliations. Grande sœur, c'est de ma faute. Je n'ai pas réglé cette affaire correctement à l'époque, ce qui fait que tu as toujours cru qu'on me poursuivait et que tu as fait des sacrifices pour moi. Tant que jeune maître Shen est prêt à soutenir la famille Yu, je peux accepter n'importe quelle condition. J'ai entendu dire que Yu Wenxia est une femme froide et distante.
Si tu ne dis rien, je considérerai que tu acceptes. Amène-la à Di Wang ce soir à 20h. Le contrat est déjà signé depuis ce matin? Le vin est bon. Directeur Yu m'a envoyé. D'accord. Emmène-moi voir Yu Wenxia. Oser intimider ma sœur. Tu cherches la bagarre? Allez. Ma sœur. Je te le jure. Je ne te laisserai plus subir la moindre injustice. Prépare une conférence de presse. J'ai promis au vieux monsieur. J'ai fait une promesse au vieil homme. Je rentre maintenant. Grande sœur, attends-moi. Désolé, le numéro que vous avez composé est en ligne. Veuillez réessayer plus tard. Pourquoi Jiaxing n'est-il pas encore rentré? Je t'envoie négocier une affaire avec le directeur Chen. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves ton frère qui porte malheur pour casser les deux bras du directeur Chen. Comment la famille J a-t-elle pu t'épouser toi? Une vraie peste. Madame, c'est le directeur Chen qui a commencé par me... Mais où est donc Jiaxing? Pourquoi ne répond-il plus au téléphone? Jiaxing n'est pas rentré hier soir. Quoi? Jiaxing a été enlevé? C'est toi. C'est sûrement toi? Si ce n'était pas toi, comment est-ce que Jiaxing aurait pu être kidnappé? Je suis désolée. Je ne savais pas que les choses tourneraient ainsi. À quoi ça sert de le dire maintenant? Maintenant, il faut vite trouver un moyen de sauver notre Jiaxing. S'il lui arrive malheur, je ne te le pardonnerai pas. Je ne le pardonnerai pas à la famille Yu. Vieille Madame J, tu dois me donner des explications pour ces mains. C'est vrai que la famille J est en tort. Dis-moi donc ce que tu veux, pourvu que tu puisses nous faire libérer notre Jiaxing. Hé, la vieille folle ne dit pas n'importe quoi. Jiaxing ne m'intéresse pas du tout. Hé, vieille sorcière, ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai aucun intérêt pour ta Jiaxing. Vous refusez d'admettre? Ma pauvre Jiaxing, elle va encore souffrir. Vous parlez de qui? Emlu Yu? Dis-moi donc où est ce gamin? Je vais le démolir. Après ça, on oublie tout. C'est ma faute si tout cela arrive. Je suis prête à assumer l'entière responsabilité. Tu veux le protéger? Ah oui. Est-ce que la famille Yi en est au courant? Vous voulez dire la famille Yi qui vit cachée et possède la moitié de toutes les fortunes? Exactement. J'ai eu vent que vieux maître Yi a retrouvé son petit-fils qui vivait misérablement dehors et qu'il compte lui transférer tous ses biens. Quant à moi, je cherche juste à porter chance en l'envoyant dans le lit du jeune directeur Yi. Et cette affaire sera oubliée. Qu'elle ait pu s'accrocher au jeune directeur Yi, c'est une bénédiction pour elle. J'ai accepté ça pour elle. Madame, je suis la fiancée de Jiaxing. Comment avez-vous pu accepter ça? Espèce de méchante. Si ce n'était pas à cause de toi, Jiaxing, comment se ferait-il qu'on soit toujours sans nouvelles de lui? Que je t'envoie t'occuper du jeune directeur Yi, c'est toi qui en tires profit. Si tu continues à faire l'ingrate, je ne serai pas gentil avec toi.
Ça suffit. Ne lui abîme pas le visage. Allez, au travail. Souviens-toi bien de ça. Me contrarier, le prix à payer est multiplié par 2. Personne n'a jamais osé me faire ça. Attends que je t'utilise pour intégrer la famille Yi, que je retrouve Yi Wei. Je ferai en sorte qu'il soit devant toi, torturé de 1000 façons. Le jeune directeur Yi arrive, dans la salle de réception. En bas dans un instant, enlevez-lui ses vêtements et faites-lui boire le médicament. Il est impératif de bien vous occuper d'elle. Allez-y. Directeur Shen, le jeune. Directeur Yi se dirige vers nous. Stop. Venez avec moi accueillir le jeune directeur Yi. Quand le jeune directeur Yi verra ma sincérité, nos futures collaborations seront assurées. Bienvenue, jeune directeur Yi. Espèce de bâtard abandonné par tous, tu crois que tu as ta place dans un événement pareil aujourd'hui? J'ai pas le temps de m'occuper de tes bêtises aujourd'hui. Dégage vite et arrête d'obstruer le passage du directeur Yi. T'es fou? Comment oses-tu me frapper, moi? C'est toi qui as kidnappé ma sœur? Merde. Qui t'a donné l'audace de parler comme ça au jeune directeur Yi? Yi Wei. Tu serais le jeune maître de la famille Yi qui a été perdu? Où as-tu emmené ma sœur? Parle. Impossible. T'es juste le fils adoptif abandonné de la famille Yu. Je n'y crois pas. C'est impossible. Tu n'es qu'un orphelin adopté dont personne ne voulait de la famille Yu. Je ne te crois pas. Si tu ne parles pas aujourd'hui, alors nous allons absolument solder tous les comptes. Tu ne peux pas être le jeune maître d'eux. C'est la famille Yi. Sinon pourquoi as-tu continué à survivre péniblement chez la famille Yu? La richesse et la splendeur de la famille Yi, pour moi, ne valent même pas le petit doigt de ma sœur. Jeune maître, il ne sert à rien d'être courtois avec lui. Un seul mot de votre part, et il est fini. C'est fini. Tout est fini. Directeur Shen, tu te rappelles ce que tu m'as fait à l'époque? Directeur Shen, tu te souviens encore de ce que tu m'as fait à l'époque? Frappez-le à mort. À l'attaque. Il veut me manipuler. Directeur Shen, il semble qu'il soit le fils adoptif de la famille Yu. Adoptif? Tu cherches à m'embêter pour Yu Wenxia, n'est-ce pas? Écoute. Ne touche pas à ma sœur. Ne touche pas à ma sœur. Mais t'es qui? Putain, tu oses me donner des ordres? Tu oses comploter contre moi? Je vais te rendre la vie misérable. Ah. Et ta sœur? Je l'aurai, coûte que coûte. Allez.
Non, non. Tu devrais t'estimer heureux de ne pas avoir réussi à tes fins à ce moment-là. Sinon, je ne t'aurais pas laissé vivant devant moi. Jeune directeur Yi. Jeune directeur Yi, j'ai été un ignorant, je vous ai offensé. Je vous donne l'intégralité de mes biens, vous me laissez partir. Je suis coupable, je mérite la mort. Je mérite la mort, je suis coupable. Tu ne peux pas t'échapper. Si tu veux te racheter, dis-moi, où est ma sœur? Votre sœur, elle était juste... Elle était encore là tout à l'heure, elle était encore là. Elle a dû sauter du haut de l'étage. Elle a sauté. Je ne sais vraiment pas qui est ce jeune directeur Yi. Jiaxing a disparu et j'ai offensé Chen Ting. Je ne peux plus retourner dans la famille Ji. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Tu es toute blessée en plus? Est-ce que la famille J t'a maltraitée? Maman, je ne veux plus me marier dans la famille J. Qu'est-ce que tu fais encore comme caprice? Si on rompt maintenant, que va devenir l'entreprise de la famille Yu? Ton père a raison. Toutes les filles qui se marient doivent bien supporter les difficultés. Écoute ta mère. Retourne vite dans la famille J demain matin. Maman? Même toi, tu penses comme ça? Si tu épouses quelqu'un de la famille J, ce n'est qu'un petit sacrifice. C'est comme ça qu'on protégera les affaires de la famille Yu durablement. Et on pourra aussi sauver Yi Huai. C'est une bonne chose pour tout le monde. Mais papa, tu sais que la famille J m'a demandé de coucher avec Shen Ting pour obtenir un contrat? Si je t'ai fait épouser quelqu'un de la famille J, ce n'était pas pour que tu vives dans le luxe. Une fille mariée, c'est de l'eau versée qui ne reviendra jamais. La famille Yu, à l'avenir, revient moins souvent. Pour éviter tout malentendu, Papa. Maman. Tu penses la même chose? Même si je n'ai nulle part où aller, tu ne veux pas me laisser rentrer à la maison? Même si je n'ai nulle part où aller maintenant, tu ne veux pas me laisser rentrer à la maison? Xia, maman ne peut rien y faire. Si la famille Yu s'effondre, on ne pourra plus te protéger. Puisque cette maison ne veut pas de moi, alors je m'en vais. où vas-tu? Retourne immédiatement à la famille J. Ji Jiaxing a été kidnappé. La famille Ji va rejeter toute la faute sur moi et me forcer à aller avec Shen Ting. Papa, maman, allez-vous rester là à regarder d'autres personnes maltraiter votre fille comme ça? Un investissement de 2 millions d'euros, il a fallu tant d'efforts pour que la famille Yu se rétablisse un peu. À ce moment précis, on ne peut absolument pas se fâcher avec la famille J. En ce moment précis, tu ne dois absolument pas froisser la famille J. Et aussi, Ji Jiaxing s'est fait kidnapper. Tu n'as aucune responsabilité dans tout ça? Papa, Si tu es décidé à quitter la famille J, alors ne t'en prends pas à moi si je m'attaque à Yi Huai. Yi Huai s'est fait pas mal d'ennemis. Si tu t'en vas, c'est lui qui devra payer à ta place. Qu'il vive ou qu'il meure, je n'y pourrai rien. Yaxia, tu as tellement fait pour Yi Huai, tu ne veux certainement pas qu'il lui arrive quelque chose. non? Si Yi Huai était là, il ne supporterait pas que je fasse autant de concessions. Il ne peut plus s'occuper de lui-même. Yi Huai, cette fois c'est mon tour de me rapprocher de toi. Mon téléphone a dû tomber quand je luttais contre l'enlèvement par Chen Ting. Mais comment puis-je contacter Yi Huai maintenant? Yu Wenxia? Toi, petite méchante, tu essaies encore de t'enfuir? J'ai parfaitement compris.
Chenting n'a absolument pas enlevé mon fils. Parle. Où est-ce que tu as mis mon fils? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Si ce n'est pas toi, c'est ton petit frère, Yi Huai. Ils portent le même nom que le jeune directeur Yi, mais ils sont à 1000 lieues l'un de l'autre. Dis-le-moi. Renseigne-moi. Où est Yi Huai? Se pourrait-il que ce soit Yi Huai, dans un coup de tête, qui ait enlevé Ji Jiaxing? Non, cette affaire ne doit pas être révélée. Tante Ji, je ne sais vraiment pas. Bien. Tu refuses de parler, hein? J'ai plus d'un moyen de te faire cracher le morceau. Emmenez-la. Lâchez-moi. Tant que Jiaxing ne revient pas, tu ne penses même pas à partir? L'enlèvement de Jiaxing, ce n'est vraiment pas moi qui l'ai fait. Madame, libérez-moi, je vais le chercher avec vous. Je vais mobiliser toutes les ressources de la famille J pour le retrouver. Toi, tu restes sagement là. Si jamais il arrivait, malheur à Jiaxing, je te ferai payer au centuple. Madame. 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 Non, qu'est-ce que tu veux de moi? Au juste, ne me retiens pas. Je dois trouver ma sœur. Ta sœur qui n'a aucun lien de parenté avec toi? Pour toi, est-ce qu'elle est si importante que ça? Sans elle, une fortune colossale, pour moi, ce n'est rien du tout. On dirait bien que non seulement je vais récupérer Petite Zun, mais que je vais aussi avoir une petite fille par alliance. Li Nuo. Ne bouge pas. Si tu bouges, ça ne va pas être joli. Arrête tes bêtises, Nuo Nuo. Lâche-moi vite. Jiaxing, je t'ai dit de ne pas bouger. Si je ne t'attache pas, tu vas retourner. Épouser cette Yu Wenxia, cette salope, n'est-ce pas? Si tu m'aimes tant que ça, on pourrait très bien avoir une relation ambiguë. Tant que Xiaxia ne le sait pas. Li Nuo, ce que je veux doit m'appartenir à moi seul. Ça doit... Arrête tes bêtises, Nuo Nuo. Lâche-moi d'abord. On peut discuter calmement. Moi, je n'ai pas la tête à jouer avec toi. Pardon, je ne savais pas que tu m'aimais à ce point. Lâche-moi tout de suite. Je peux t'épouser? Je suis désolé. Je ne savais pas que tu m'aimais à ce point. Lâche-moi d'abord. Je peux t'épouser. Jiaxing. Seulement si je te tiens fermement, tu pourras m'appartenir entièrement. Mais tu es complètement folle. Trois, 2, 1. Trois, 2, 1. Comment est-ce possible? Ce médicament importé de l'étranger devrait au moins te laisser sans force pendant 3 à 5 jours.
Quelle chance! Jiaxing, est-ce que je ne suis pas assez bien pour toi? Pourquoi cherches-tu par tous les moyens à me quitter? Pourquoi? Une fois que je t'aurai complètement possédé, j'irai me débarrasser de cette Yu Wenxia et mettre fin définitivement à tes désirs. Je ne peux pas rester là à rien faire. Ça fait un jour et une nuit. Comment ça se fait que vous ne l'avez toujours pas trouvée? La trace de ma sœur. Ma sœur, où es-tu allée, bon sang? Le vieux monsieur a immédiatement soupçonné la famille J. Mais les personnes qu'il a envoyées sont revenues bredouilles. Et c'est seulement maintenant qu'on a découvert que Melmuyu était enfermé dans le sous-sol de la famille J. La disparition de Jiaxing est de ton fait, pour que tu essaies par tous les moyens de t'enfuir. Enlevez-lui ses vêtements et amenez-la à l'intérieur. Tant que je n'aurai pas vu Jiaxing, tu n'auras rien à manger. Qui osera faire ça? Yi Hui. J'ai enfin réussi à t'attendre. Pardon, grande sœur. Je suis arrivé en retard. J'avais déjà vu clair dans la relation entre vous deux, frère et sœur. Je ne pensais pas qu'il y avait déjà quelque chose de louche entre vous. Arrêtez-les et faites-les parler par tous les moyens. Il faut absolument qu'ils révèlent où se trouve Jiaxing. Je n'aurais jamais cru qu'il y avait déjà une relation illicite entre vous deux. Arrêtez-les et torturez-les. Il faut absolument qu'ils révèlent où se trouve Jiaxing. La famille J? J'ai l'impression que vous cherchez les ennuis. Ce qui arrive à la famille J, ce n'est pas à toi un simple rejeté de décider. Ce qui peut forcer notre famille J à se soumettre, c'est seulement la famille Yi qui vit retirée du monde. Alors je suis là pour t'annoncer. Au nom de la famille Yi, désormais, la famille J est rayée de Jiangsheng. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Yi que tu peux te lier à la famille Yi de Jiangsheng. Tout le monde sait que tu n'es que l'enfant adoptif abandonné par la famille Yu. À l'attaque, forcez-le vite à nous dire où est Jiaxing. Vous êtes le majordome du vieux directeur Yi? Nous nous sommes vus lors d'un gala de charité. Jeune directeur Yi, mais votre père a donné ses instructions, vous pouvez y aller. Directeur Yi, Monseigneur a ordonné, allez-y franchement. Quiconque osera blesser la future petite fille, par alliance de la famille Yi, s'opposera à la famille Yi. Petit directeur Yi. Toi? Pardon, grande sœur. Je n'ai pas eu le temps de te révéler qui j'étais. Comment est-ce possible? Madame Ji, pour ce qui s'est passé ce soir, si vous ne pouvez pas me donner une explication raisonnable, alors ne blâmez pas la famille Yi d'intervenir. Ce n'est qu'un malentendu. Xiaxia, tu es la bru de notre famille Ji. Tu dois aider maman à plaider ma cause, hein? Depuis l'instant où tu m'as offert à Chen Ting, je n'ai plus aucun lien avec la famille Ji. À partir du moment où tu m'as offert à Shen Ting, je n'ai plus aucun lien avec la famille Ji. De plus, la disparition de Ji Jiaxing n'a rien à voir avec moi. Tout est ma faute, je n'aurais pas dû te faire ça, mais vous avez des sentiments l'un pour l'autre, toi et Jiaxing. Tu peux pas le laisser tomber comme ça. Après tout ce que j'ai traversé, j'ai compris ce que je voulais vraiment. Celui que j'aime, et ça a toujours été seulement Yi Hui.
Grande sœur, répète ça. À partir de maintenant, je ne veux plus entendre un seul mot concernant la famille J. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Laissez-moi m'occuper de tout. Jeune directeur Yi, jeune directeur Yi. Ayez pitié de notre famille J, jeune directeur Yi. Jeune directeur Yi. Épargnez notre famille J, jeune directeur Yi. Bien. Bien. D'accord. C'est la famille Yi qui a donné les 2 millions d'euros à la famille Yu. C'est bien moi qui ai approuvé ce versement. Au moment où j'étais prêt à t'en informer, je ne trouvais absolument plus aucune trace de toi. C'était donc toi. Avant, je refusais toujours d'être reconnu par la famille Yi. Quand j'ai appris que ma sœur s'était résignée à épouser Ji Jiaxing pour moi, j'ai réalisé à quel point j'avais été égoïste à l'époque. J'aurais dû t'informer plus tôt de mes retrouvailles familiales. De cette façon, tu n'aurais pas eu tant à souffrir. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Je ne t'en veux pas. Ce n'est la faute de personne. Sœur. Alors, toutes ces choses que tu as faites pour moi, c'était pour me protéger, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu revenu? Sœur. Que nos parents me mettent à la porte, passe encore. Mais toi non plus, tu ne veux pas que je rentre à la maison? Pars vite et ne reviens plus jamais. Sœur. Sœur. Heureusement que je l'ai arrêté, sinon Yi Huai n'aurait certainement pas pu s'échapper. Ma sœur. Ma sœur. Heureusement, je l'ai arrêté. Sinon, Yi Huai n'aurait sûrement pas pu s'enfuir. Il y avait tellement de choses qui ressemblaient à des rejets. Mais tu me protégeais toujours, ma sœur. Y compris pendant cette période chez la famille J. N'est-ce pas? J'avais peur que tu ruines mes fiançailles avec Ji Jiaxing, que tu offenses Shen Ting et que tu te blesses. Tu es si bonne, ma sœur. Tu es devenue différente de celle que tu étais, ma sœur. Nous n'avons aucun lien de sang. Pourquoi faire des mystères? Tant que ma sœur est heureuse, je ferai n'importe quoi. Tu peux faire n'importe quoi? Sœur. Dis-le. Je veux. Sœur. Que dorénavant, nous puissions être comme ça tous les jours. Tu ne veux pas? Si. Je veux être avec toi tout le temps, t'embrasser encore, et avoir des rendez-vous. Tu es prêt à faire tout ce que je te dis? Sœur, tu dois savoir que même si je suis l'héritier de la famille Yi, tout ce que j'ai t'appartient. Sans toi, ma vie n'aurait aucun sens. Alors, nous allons commencer par des rendez-vous. On ne sautera aucune étape. D'accord. Alors, on va commencer par des rendez-vous. On ne sautera aucune étape.
D'accord. Ma sœur, tu veux bien te mettre avec moi? Xiaxia. S'il te plaît, sauve la famille Yu. Je t'en prie, je t'en supplie. Yi Huai, la famille Yu t'a élevé pendant plus de 10 ans. Tu ne vas pas nous laisser tomber dans l'abîme. Ces 2 millions d'euros, c'est une goutte d'eau. Tous les fournisseurs ont annulé leur contrat. La famille Yu ne s'en sort plus. Les fournisseurs ont tous rompu leur contrat. La famille Yu ne s'en sort plus financièrement. Avant, quand j'étais dans la difficulté, je ne pouvais même pas rentrer à la maison. J'ai déjà beaucoup aidé la famille Yu, j'ai fait mon devoir jusqu'au bout. Si ma sœur est d'accord, je suis bien sûr prêt à aider. Mais si ma sœur ne veut pas, alors... Xiaxia, je t'en prie, ta mère te le demande. Je prends la décision à la place de ma sœur. La famille Yi peut t'aider. La famille Yu, mais... Ma sœur et vous, la famille Yu, à partir de maintenant, vous n'aurez plus aucun lien entre vous. Non. Sinon, je retirerai toute aide que je pourrais vous apporter. Non. Non. Ne reviens plus jamais me voir. Ne reviens plus jamais me voir. C'est la dernière fois que j'aide la famille Yu. Ma fille. C'est ta mère qui t'a fait du mal. GG. Laisse-moi m'occuper de tout ça désormais. Toi, tu n'as qu'à être heureuse et joyeuse tous les jours. Il faudrait, si possible, que tu n'aies pas la moindre contrariété. Quel bonheur. J'ai la chance de t'avoir. Je serai toujours là. C'est merveilleux, je t'ai toujours. Je serai toujours là. Maintenant, je n'ai plus que toi. Si jamais tu oses me trahir... Attends une seconde. Voici tous les biens qui sont à mon nom, y compris la moitié des parts de la famille Yi. Je te donne tout. Je te le jure, si je mets ma JJ en colère, alors tu me laisses partir sans rien. Allons-y, je te ramène à la maison pour voir grand-père et discuter de notre mariage avec lui. D'accord. Meurs. Meurs. Sœur, attention. Ça va, ma sœur?
Ne crois pas que parce que tu as pris un coup de couteau pour ma sœur, ça va tout effacer. Tu le lui devais. Je sais. Pardon, Xiaxia. J'ai eu tort. Les affaires que tu avais avec l'Inuo, je ne veux pas m'en mêler, ni y intervenir. C'est fini entre nous depuis longtemps. J'ai eu tort. Xiaxia, c'est mon égoïsme qui t'a fait épouser la famille J et te voir subir toutes ces injustices sans que je t'ai jamais aidé. C'est seulement maintenant que tu réalises tes erreurs, c'est bien trop tard. C'est mon égoïsme qui t'a poussé à épouser la famille J. Je t'ai vu subir tant d'injustices et je ne t'ai jamais aidé. Tu réalises tes erreurs maintenant? Il est déjà trop tard. Ma sœur maintenant, elle est à moi. J'ai toujours été calculateur. Avec Xiaxia, je t'ai fait subir tellement d'injustices et j'ai causé tout ça. Je suis inférieur à Yi Huai, je l'admets. Je n'espère pas votre pardon. Je vais m'occuper d'elle. Elle ne vous dérangera plus. Ma sœur, tu ne vas pas me dire qu'elle te manque encore, n'est-ce pas? Non. Dorénavant, il n'y aura que toi dans mon monde. Ils ne compteront plus pour moi. On ne devait pas parler du mariage. Ne faisons pas attendre grand-père. Petit Huey. Plus tard, il héritera de toutes les entreprises de la famille Yi. Xiaxia, toutes ces choses-là, elles sont pour toi. Grand-père, je ne peux pas accepter ça. Mais il n'y a pas grand-chose. Écoute-moi. Prends tout. Quand vous serez mariés, il y aura une surprise encore plus grande. Tant que vous, me permettez d'avoir vite un petit enfant sage. Dans ce cas, vous devriez vous écarter rapidement. Vous voulez toujours avoir des petits-enfants? Les affaires des jeunes, je ne m'en mêle plus. Je ne m'en mêle plus. Qu'est-ce que tu fais? Il y a quelque chose. Avant, tu n'étais qu'un enfant adopté sans statut de la famille Yu. Comment as-tu bien pu offenser Chen Ting? Monte. J'étais jeune et irréfléchi. Maintenant, c'est du passé. À partir de maintenant, personne n'osera plus nous intimider. Grande sœur, certaines choses, tu n'as pas besoin de les savoir. Ainsi, tu seras toujours heureuse.